Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec une présentation d'une box de thé qui est la thé box du mois de mars. Alors déjà ce qui est top avec ce type de box, c'est que même si vous la recevez en fin de mois, enfin voilà, si je vous la présente en fin de mois parce que je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, sachez que dans tous les cas vous pouvez recommander les anciennes box sur le site internet de la thé box. Donc si celle-ci, celle du mois de mars vous plaît, vous pourrez quand même la voir en fait sur le site internet si elle est encore disponible, même dans les futurs mois. Et c'est une box qui coûte autour d'une vingtaine d'euros, à savoir que chaque mois c'est un thème différent. Il y a plein de petits sachets de thé différents et ce sont souvent des thés de très bonne qualité. Donc ça se présente dans un effet un petit peu boîte en carton effet livré, avec un petit élastique pour fermer la boîte. Et le thème de ce mois-ci était Montmartre, donc inspiré forcément de Montmartre à Paris. Donc on retrouve tout à fait tout le design un petit peu de Montmartre mis en dessin sur la box. Donc on a le Sacré-Cœur, la Maison Rose, on a aussi Pigalle avec le Moulin Rouge, donc plein de petits dessins qui nous rappellent Montmartre à Paris, donc très sympa et on s'attend à des saveurs qui rappellent un peu les notes douces de Paris. Et donc quand on ouvre, à chaque fois on a un cahier des saveurs qui vient avec et ce cahier nous permet de nous parler de tous les thés qui viennent dans la box, comment les utiliser, un peu d'informations aussi sur la marque du thé en elle-même. Et ensuite on a toute l'intérieur en fait de la boîte avec plein de sachets de thé différents et ce que j'adore c'est tous les petits packaging trop mignons des sachets de thé. Donc on a des thés en morceaux, des thés en sachets et l'avantage c'est que voilà, le thème de la box est repris pour chacun des thés. On sent que c'est vraiment tout un univers quand on ouvre la thé box. On n'a pas juste quelques thés choisis et mis ensemble, c'est vraiment tout un thème et c'est ça qui est souvent très agréable parce que les packaging et le thème est aussi mignon que la saveur finalement des thés. Et donc on va les découvrir ensemble. Alors il y en a plein que j'ai déjà goûté parce que j'en ai profité pour voilà, vous faire un vrai avis. On va commencer peut-être par ceux que je n'ai pas goûté. Mais en tout premier il y avait deux petits goodies, deux petites choses en plus. Donc tout d'abord un petit bloc-notes qui est un bloc-notes avec du coup la reprise du dessin de la box. Et ça c'est toujours utile quand vous faites votre petite liste de courses, ce genre de choses. Donc plutôt sympa et il y a de quoi faire au niveau feuilles. Et aussi de quoi grignoter car il y avait des petits biscuits. Alors rien à voir avec Paris parce qu'en fait ce sont des biscuits belges. C'est Jules Destroper et en fait ce sont des petites gaufrettes comme ça. Donc il y en a, vu le nez je dirais 3-4, mais ça c'est pas mal pour manger avec le thé, pardon. Et ensuite on a 3 thés en morceaux qui sont dans des petits sachets comme ça différents. Le premier c'est de la marque Kodama, Alchimiste Infuseur, donc c'est une marque que je ne connaissais absolument pas et c'est le thé Paris en bouteille avec dedans du thé vert, des écorces d'orange, de la réglisse, anis, de la menthe et du poivre rose. Alors ce qu'on retrouve beaucoup dans cette box Montmartre c'est des saveurs à base de réglisse. Alors je ne savais pas que Montmartre faisait penser à la réglisse, mais on le retrouve quand même beaucoup. Moi je suis moins fan de réglisse donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert, mais je le garde pour les amateurs qui viendront chez moi. Et c'est à infuser avant janvier 2020. Alors pour le coup je dois dire que je suis un peu étonnée de voir de la réglisse dans autant de thé ce mois-ci, donc si vous aimez vous serez ravis. Mais par contre j'ai hâte de tester le fait qu'il y ait tout ce qui est écorce d'orange, ça peut être très agréable. Donc voilà, disons un thé qui va avoir des saveurs un petit peu plus épicées que d'habitude. Ensuite il y avait le thé Nuit Magique Léa et de la Tea Collection, j'imagine que c'est ça le thé. Et c'est thé noir, vanille, réglisse encore, fraise et myrtille. Donc comme je vous l'ai dit on le retrouve souvent. Donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas ouvert non plus celui-ci. Mais le fait qu'il y ait la vanille, la fraise et la myrtille, je me dis que la réglisse n'est peut-être pas très forte. Donc à voir. Et le troisième thé en morceaux, celui-ci je l'ai goûté parce qu'il n'y en a pas de la réglisse. C'est de la marque La Fabrique des Thés et c'est l'entrée des artistes. Donc les packagings sont vraiment mignons. Et dedans en fait il y a du thé noir, du thé vert, de l'oolong de Chine, du rooibos d'Afrique du Sud, des arômes de fruits exotiques, de la pêche, du pamplemousse, de la cerise, de la figue, moi j'adore la figue, litchi, morceaux de gingembre, de papaye, anis, hibiscus, pétales de lavande et de souci. Donc quelque chose qui est beaucoup plus fruité, on a vraiment l'impression d'avoir plein de fruits dedans. Et ça sent en plus hyper bon, très agréable. Et je vais vous montrer quand même la qualité des thés à chaque fois dedans. C'est vraiment très bien. On peut voir quand même que la qualité du thé est vraiment pas mal. C'est des bons morceaux de feuilles, etc. Des fois il y a des morceaux de fruits quand il y en a, donc vraiment très agréable. Et celui-ci était un très bon thé. Alors on sentait vraiment bien ce côté très fruité. Et ce mélange de thé vert, de thé noir fait qu'il est très agréable et qu'il peut convenir à beaucoup de monde. Je trouve que c'est idéal pour un thé de soirée par exemple. Je l'ai trouvé très agréable. Mais en fait aussi pour un thé de matin. Je dirais que c'est vraiment le thé qui passe partout, que vous pouvez tout le temps prendre avec vous. Il était très bon pour les amateurs de thé un peu fruité. Alors pour les amateurs de thé très sucré, il y en a un qui aurait pu vous plaire,
qui est en fait une boîte comme ça de 5 sachets fraîcheur, donc des petits sachets, je les ai utilisés tous les 5, je les avais emmenés au travail. C'est la marque Caramel Circus, alors non, la marque c'est Carai et Tea je pense plutôt, et le thé c'est Caramel Circus avec plutôt au niveau de la quantité en caféine plutôt faible. C'est du thé vegan matcha, des écorces de cacao, des feuilles de mûrier, du caramel, de la chicorée torréfiée, des pétales de bleuet, des pétales de souci, etc. Et donc en fait, c'est un thé vert à base de cacao et caramel. Et alors, je pense que la boîte vous fait vraiment penser au côté un peu cirque, et ça me fait un peu penser au sachet des pop-corn quand on va voir un cirque ou au cinéma. Et concrètement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a eu 5 petits sachets comme ça avec dedans le sachet de thé, et tous sentait en gros le popcorn. Voilà, j'ai trouvé que ça sentait le popcorn. Au niveau du goût, on a vraiment aussi ce côté très sucré et vraiment très prenant je veux dire au niveau du sucre. Alors il faut aimer, moi quand je suis au travail j'aime bien avoir quelque chose de très sucré parce que ça m'évite de grignoter, d'avoir envie de grignoter. Donc vraiment je l'ai vraiment apprécié pour ce côté très gourmand, pas trop fort en théine. Mais voilà, je préfère vous dire si vous aimez les thés fins, celui-ci est juste très sucré. Il n'y a pas besoin de mettre de sucre en plus, donc à voir si ça peut vous convenir. Ensuite, il y a eu 3 petits sachets comme ça de thé de la marque Comptoir Français du Thé, qui est une très bonne marque, très qualitative. Et les 3, je les ai utilisés et je les ai aimés tous les 3. On continue avec un qui est sucré, qui est en fait pas vraiment un thé, mais de l'eau longue, caramel et beurre salé. Hyper bon, voilà. Concrètement, là encore, on a le goût très sucré du caramel qui ressort. Un autre, un peu sucré, qui est vanille chantilly, un peu moins fort dans ce côté sucré, mais très agréable et vraiment hyper gourmand quand même. Et le dernier qui là fait beaucoup plus penser à quelque chose de plus classique, qui est en fait le nectar royal et qui est une infusion de fruits rouges tout simplement, donc sans théine. Et on sentait vraiment les fruits rouges avec un côté un petit peu, je dirais presque acide sur la fin du thé, un peu entre acide et amer. Et les derniers thés, ce sont ces 4 là, et c'était une marque que je ne connaissais pas du tout parce que c'est la marque Ville de Paris. Forcément, quand on reste dans le côté thé de Paris, etc., on a une marque qui vient du coup Ville de Paris, et c'est fait par Comptoir Richard Paris. Et donc j'en ai goûté 2 sur 4. Il y a d'abord le Tendre Rencontre au Pont des Arts, qui est un thé blanc et vert aromatisé bio, parfum rose et litchi. C'est complètement le type de thé, voilà, qu'on peut prendre le matin pour juste venir un petit peu se réveiller avec quelque chose de doux. Le thé à la rose et le thé blanc en général est très bon pour le côté juste réveil et douceur. Ensuite, il y a un côté plus épicé avec une tisane bio, donc déjà ce sont tous des thés bio, donc ça très bien pour cette marque. Et c'est la Nuit Folle à Montmartre, donc celui-ci je l'ai un peu moins aimé parce que voilà, même si c'est bien de mettre des tisanes en plus de thé dans cette box, le côté épicé me plaît un peu moins. J'aime les choses un peu plus douces ou parfois plus sucrées, mais le côté tout ce qui est clou de girofle, etc., épice me convient moins. Et les 2 derniers, donc il y en a un qui est pareil, idéal pour le matin, juste pour ceux qui aiment bien le thé vert, c'est Balade Poétique à Saint-Germain, et en fait c'est juste du thé vert sencha bio, donc concrètement le petit thé qui convient à tout le monde le matin. Et le dernier, c'est Pause Gourmande Rive Droite, et lui, celui-ci c'est le prochain sur ma liste parce que déjà j'adore le thé noir, et en plus c'est aromatisé au parfum de bergamote et orange, donc l'idée de mélanger l'agrume de l'orange avec le côté presque citronné léger de la bergamote, ça me convient très très bien. Donc celui-ci c'est le prochain sur ma liste. Donc voilà pour la box, elle est du coup complètement vide, je vous les ai tous présentés. Vraiment c'est une très jolie box, la T-Box, j'ai rien à dire de mal là-dessus. Il y a de quoi découvrir tout un mois, donc c'est très sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!